Nombre de désintégrations d'atomes de carbone 14 pendant une durée de 1 minute dans un échantillon de 1 g de carbone. On réécrit toutes les données. La durée est d'une minute, donc 60 secondes. La constante de désintégration lambda égale 3,94 10 moins 12 secondes moins 1. Et dans 1 gramme de carbone 14, il y a 6,8 10 puissance 10 atomes de carbone 14. Bien. On calcule donc cette variation du nombre d'atomes radioactifs. On met moins delta N. Pourquoi? Parce que le nombre d'atomes radioactifs descend, diminue. Donc delta N est forcément négatif. On en a de moins en moins. Je mets un signe moins devant. Ça donne donc globalement un ensemble bien positif. Donc moins delta N égale lambda qui vaut 3 à 94 fois 10 moins 12 multiplié par le nombre d'atomes de carbone 14 radioactifs à l'instant T qui vaut 6,8 fois 10 puissance 10. Il se désintègre tout ça pendant 1 minute, une durée d'1 minute, donc delta T, je multiplie par 60 secondes. Et je vais donc calculer mon nombre de noyaux d'atomes de carbone 14 qui se désintègrent en 60 secondes. Bien, moins delta N égale 16, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement qu'il y a eu 16 désintégrations par minute et par gramme, évidemment, hein, par gramme, donc pour 1 gramme de carbone. À noter au niveau des unités que lambda étant en seconde moins 1, il faut que delta T soit en seconde, de façon à ce que n, qui est lui sans unité, on retrouve seconde moins 1 fois seconde, ça fait 1, 1 fois 1, 1, et on retrouve 1 de ce côté-là. Donc, sans dimension physique de ce côté-là et sans dimension physique de ce côté-là. Donc, attention de bien traduire delta T en secondes.